I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, le live de Leonardo sur la chaîne du Paris Saint-Germain vient de se terminer où il a répondu aux questions des supporters et vraiment j'ai été très déçu sur certains propos de Leonardo et sur certains sujets. Ça prouve encore une fois que là vraiment il a été dicté par Doha à répondre ce que veut Doha et pas lui ce qu'il pense réellement, surtout sur le cas de Thomas Tuchel. Et vraiment j'étais très déçu aussi sur certains propos, notamment sur Kylian Mbappé, où vraiment, il nous a vraiment enfumé. Après, on sait, c'est de la communication. À raison gardée, il faut toujours rester prudent, on le sait très bien. Mais bon, on va revenir un petit peu sur cette interview. Donc on savait, sur la chaîne du Paris Saint-Germain, il ne fallait pas s'attendre non plus à de très grosses révélations. Il faut se dire la vérité, voilà, cette chaîne appartient au Paris Saint-Germain. Mais là, on a la preuve que Leonardo est pieds et poings liés avec Doha, et c'est vraiment Doha le réel patron. Et on voit très bien que vraiment Tuchel est adoré par Doha. Tuchel est aimé par Doha. Et t'écoutes Leonardo, non, Ligue des Champions, ça se passe très bien, tout reste possible. Tout se passe bien, non, tout reste possible, oui. Après, sur les propos sur Tuchel, je vais y revenir, mais vraiment, le mec, il pense pas un mot de ce qu'il dit. Parce qu'à un moment, la question est très claire de cette présentatrice. Un supporter demande « Pourquoi tu soutiens pas Thomas Tuchel ?» Il a enfumé tout le monde en expliquant qu'on n'a jamais pensé à changer de coach. Ah, peut-être Doha, mais pas toi. En tout cas, il n'y a toujours pas eu de soutien. J'en bégaye parce que vraiment j'étais énervé. Il n'y a pas eu de soutien de Leonardo envers Tuchel. Il a juste dit ce que Doha voulait qu'il dise. C'est très clair. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Donc sur les prolongations déjà, il cite toutes les prolongations auxquelles on pense. Di Maria, Mbappé, Bernat, Draxler, qui est en fin de contrat aussi. Quelques jeunes aussi, on a déjà commencé à parler. Je pense qu'on va intensifier dans les prochaines semaines. Sur le clash, enfin sur le débat, Danilo Pereira, qui est un milieu de terrain, en défense centrale, et Marquinhos, défenseur central de métier, qui est mis au milieu de terrain, il dit « C'est clair que Marquinhos est un défenseur central et Danilo un milieu de terrain. Thomas Tuchel le sait, mais il y a des choix auxquels il croit. On avait l'idée de prendre un milieu parce que dans l'idée, Marquinhos est le nouveau Thiago Silva. Donc voilà, c'est une pique envers Thomas Tuchel, mais que personne va vouloir nous faire croire que c'est une pique. Mais c'est bien une pique. Voilà. Après, il nous a expliqué, plus largement que voilà, il y a certains clubs aussi qui ont fait des choses. Par exemple, Mascherano au FC Barcelone a joué milieu de terrain, mais a aussi dépanné en défense centrale. Et ça n'a pas empêché le FC Barcelone de gagner la Ligue des Champions. Joshua Kimmich, qui peut jouer aussi au milieu de terrain et sur les côtés. Ouais, mais mec, c'est des joueurs qui ont souvent alterné ces postes-là. Alors que Marquinhos, lui, depuis 2013, c'était un défenseur central. Même à l'AS Roma, c'était un défenseur central. Au Brésil, il joue en défense centrale. Donc voilà, c'est simple. Ce qui s'est passé, c'est que Doha lui a dit « Essaye de botter en touche, essaye de dire ce qu'on a envie d'entendre, en fait. » Voilà. Mais surtout, ne touche pas à Tuchel. Surtout, ne touche pas à Tuchel. Sur Moise Kean, alors ça aussi, on l'attendait. On voulait savoir réellement s'il y avait une option d'achat ou non. Il répond « Il n'y a pas d'option d'achat dans le prêt de Moise Kean. On aurait été obligé d'avoir un montant énorme. En Angleterre, c'est un peu particulier. Donc voilà, apparemment, Moise Kean restera qu'une saison au Paris Saint-Germain et retournera à Everton la saison prochaine. Donc pas d'option d'achat pour Moise Kean. Donc tous ceux qui pensaient qu'il y avait une option d'achat de 20 millions d'euros, ça ne l'est pas. Donc, sur Tuchel, voilà, maintenant c'est intéressant. Sur Tuchel, il répond « On n'a jamais pensé de changer d'entraîneur. On n'a jamais pensé de changer Tuchel. On n'a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent. Beaucoup de personnes veulent venir, mais le club n'a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Thomas Tuchel. » Alors là aussi, il dit ce que lui a dicté de dire Doha.
C'est faux. Léo, c'est faux, tu sais très bien. Tu sais très bien que tu rêves de le voir partir depuis que tu es arrivé au mois de juin 2019. On sait très bien que tu veux Massimiliano Allegri. On sait très bien que tu l'as au téléphone une fois par mois minimum depuis un an. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Et ce qui va arriver dans les prochains mois, s'il y a élimination en Ligue des Champions, mais Paris aura mérité cette élimination. Je suis désolé, mais je suis très très énervé parce que je sais que c'est un communicant. Mais là, vraiment, j'ai été déçu, surtout sur Kylian Mbappé, où à un moment, cette présentatrice lui pose la question qu'est-ce que tu penses des médias espagnols qui annoncent Mbappé déjà au Real Madrid cet été? Pourquoi il ne respecte pas l'institution Paris Saint-Germain? Là aussi, il botte en touche en parlant des résultats de Ligue des Champions. Il a botté en touche. Donc rien garantit que Mbappé sera encore parisien plusieurs années. Après, il a dit que les prolongations vont s'intensifier, mais il a vraiment botté en touche. Et à l'arrivée, c'était pas intéressant parce que il n'a pas été sincère dans ses propos. Après, je sais très bien que c'est un communicant, que c'est un mec qui enfume tout le monde, surtout les journalistes. Mais voilà, je pense que le réel patron de ce club est le prince. C'est ni Nasser, ni Léo, ni Jean-Claude Blanc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre le prince et Tuchel? Qu'est-ce qu'il y a entre les agents de Tuchel, notamment Pini Zahavi et Doha? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même Leonardo, il l'a très bien dit dans cette interview. On va pas se trouver d'excuses sur l'aspect financier, parce qu'on sait que Paris a une très grosse structure. Il l'a dit lui-même. Donc 10 millions d'euros, ce n'est pas un problème à l'heure où on parle. Il l'a même dit sur le mercato. Il a dit voilà, c'était déjà prévu de le finaliser une semaine avant la fin du mercato, parce que les prix baissent, tout ça, naninani, naninana. On a déjà fait Icardi 50 millions, Sergio Rico 6 millions d'euros. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis libres. Mais voilà. Donc l'aspect financier n'est pas à prendre en compte. Pourquoi garder ce coach? À l'arrivée, on ne sait pas. C'est Doha qui décide. Et comme le prince se cache dans son palais à Doha, on n'aura jamais vraiment la réponse, vu qu'on ne le voit jamais à Paris. Donc voilà, Tuchel est confirmé dans ses fonctions. Alors, pour Mbappé au Real, là j'ai vraiment été énervé, où il dit Mbappé au Real, nous on parle directement avec lui. C'est ça la vérité. Le PSG est dans un moment compliqué. Mais ça sera l'équipe des 5 prochaines années qui sera dans le coup. Des équipes ont fait un cycle important et commencent à avoir du mal. Donc je pense qu'il parle de la Juve, du Real Madrid, du FC Barcelone, qui ont marché sur l'Europe lors des 10 dernières années, surtout le Barça et le Real, et qui ont un peu de mal maintenant, depuis quelques temps, à atteindre des demi ou des finales. Ça c'est clair. Alors, on peut être énervé. Moi que Mbappé aille au Real, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, on a une information là-dessus. Si cette vidéo atteint minimum les 800 likes, la vidéo sortira directement sur l'information sur Mbappé. Alors quand il dit Mbappé au Real, nous on parle directement avec lui. Donc on suppose qu'il parle avec lui pour une prolongation de contrat. C'est ça la vérité. Le PSG est dans un moment compliqué. Alors il parle de quoi? Pas compliqué financièrement, vu que il a dit que c'était pas une excuse. Après, qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand il dit mais ça sera l'équipe des 5 prochaines années? Quand il dit les 5 prochaines années, ça veut dire est-ce qu'on va pouvoir compter sur Mbappé dans les prochaines années pour passer ce cap de Ligue des Champions et devenir le top 4 européen tous les ans? Là aussi, c'est l'enfumage. Alors qu'on se rappelle, le match contre Bruges l'année dernière, où il clash Platini, où il dit Mbappé, tout le monde veut, mais personne peut. Là, il avait l'air plus confiance en lui qu'aujourd'hui. Donc là, vraiment, c'est du 50-50 Mbappé au Real Madrid. Donc on verra ce qui se passera. Moi, je pense pas que le Real aura les moyens l'été prochain de faire Mbappé, surtout qu'il y a d'autres pistes. Voilà. Bref, on en reparlera. Il parle aussi de timing. Les gens ne peuvent même pas se déplacer des fois pour parler de prolongation de contrat. L'idée de renouveler existe. On démarre. On arrive à un moment d'avoir des idées plus claires par rapport à ça. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment de l'enfumage. Je pense qu'il n'a pas voulu donner du cadeau aux journalistes. Parce qu'on sait très bien que cette interview et ce live sera relayé par tous les médias, que ce soit l'équipe, France Football, RMC Sport. Donc je pense qu'il n'a pas voulu vendre une soupe. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en fait, à l'arrivée,
cette interview est très décevante. Parce que on a perdu le vrai Leonardo. Le Leonardo de l'époque où vraiment En fait, on a perdu le Leonardo qui a critiqué Tuchel il y a 2 mois. Où il n'a pas eu peur. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est plus Leonardo qui est en danger que Tuchel. Lui, Tuchel, il est bien dans ses baskets. Peut-être qu'ils lui ont dit, tu ne prolongeras pas, tu finiras au mois de juin 2021 et tu partiras. Donc lui, maintenant, il fait ce qu'il veut. Il te met des milieux de terrain défenseurs centrales, des défenseurs centrales milieu de terrain, des arrières droits milieu, Kurzawa à droite. C'est open bar. C'est open bar. Donc maintenant, lui, il est tranquille. C'est lui qui a les clés, Tuchel. Vu qu'il sait qu'il partira au mois de juin. Mais lui, je pense que Leonardo, lui, veut rester dans ce projet. Veut rester au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il a parlé aussi du centre d'entraînement à Poissy qu'on attend maintenant depuis belle lurette. Et apparemment, il a dit qu'il faudra attendre encore 2-3 ans. Je ne savais pas que c'était aussi long pour construire un centre d'entraînement, surtout qu'ils veulent le faire depuis maintenant presque 10 ans. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, sur Icardi, par exemple, il dit, quand on a pris Icardi, tout le monde était d'accord. L'option était à 70 millions d'euros et on l'a baissé à 50. Il a déjà été important pour le club. Il a été décisif par rapport à notre parcours en C1. Moi, franchement, je savais qu'on n'allait pas apprendre grand-chose. Mais franchement, sur la question de Tuchel, bon, c'est sûr qu'il fallait qu'il dise quelque chose. On voit qu'il ne le soutient pas dans sa réponse. Mais quand il dit qu'on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur, c'est faux. Ne le croyez pas. Ne le croyez surtout pas. Voilà. Mais là, il est contrôlé par Doha. Donc maintenant, on sait très bien qu'à Paris, personne n'est le patron à part Doha et à part le prince. Voilà. Sur la prolongation d'Mbappé, on ne peut pas en dire vraiment grand-chose. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Après, il a parlé aussi qu'il voulait prolonger Juan Bernat, mais qu'il était blessé actuellement, donc c'est compliqué. Draxler, je pense pas qu'ils vont vouloir le prolonger, même s'il a évoqué l'idée. Je pense qu'il finira libre. Ils vont peut-être essayer de le vendre au mois de janvier, mais ça risque d'être compliqué vu le salaire qu'il touche. Et je pense pas qu'on lui donnera plus ailleurs. Voilà, moi franchement, ceux qui pensaient qu'il allait dire Tuchel est viré, vous êtes très naïfs. Vous êtes très naïfs. Franchement, si Tuchel est viré, si par exemple tu vas en Europa League, je pense. Et encore, je sais même pas s'ils vont le virer si on est éliminé de la Ligue des Champions. Parce que voilà, le mal sera fait. Alors après, est-ce qu'ils vont mettre un coach pour lui laisser le temps de s'adapter et lui laisser les 6 mois de Ligue 1 qui restent ou d'Europa League? Et pour l'instant, à l'heure où on parle, c'est même pas sûr que tu sois en Europa League. Ce groupe est très vaste, et très homogène, et très équilibré. Donc ça reste compliqué. Après, ça a été du Leonardo en soi. Ça a été du Leonardo, mais on l'a vu un peu plus nerveux. Moi, je l'ai trouvé nerveux. Il a parlé un peu de l'histoire, du Paris Saint-Germain à l'époque où il jouait. Même sur le cas de Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Où il nous explique que, par exemple, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que N'Goti, à l'époque, en 96, où il jouait au Paris Saint-Germain avec lui, a joué souvent en défenseur central et au milieu de terrain. Oui, mais ça, c'est déjà arrivé. On ne dit pas le contraire. Mais Danilo Pereira, Leonardo, n'a jamais joué défenseur central de sa vie. Il l'a dit lui-même, Danilo, après le match contre Leipzig. Je ne suis pas un défenseur central, mais je joue où le coach me dit. Encore Danilo Pereira, à Porto, en sélection portugaise, il aurait joué déjà défenseur central. Là, j'aurais dit, oui, d'accord, il peut le mettre en défenseur central et Marquinhos au milieu de terrain. Mais Marquinhos, avant que Tuchel arrive, n'avait jamais joué milieu de terrain. Danilo Pereira, en 15 ans de carrière, n'a jamais joué, ou en 10 ans de carrière, n'a jamais joué défenseur central. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on défende ce coach, que lui a été dicté par Doha à dire des choses et ne pas fracasser le coach comme il a pu le faire, notamment en conférence de presse. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus Leonardo qui est sur la sellette. Lui, Leonardo veut rester au Paris Saint-Germain. Il a un contrat à durée indéterminée, ce qui veut dire que voilà, son contrat ne s'arrête jamais vraiment. Alors que Tuchel, lui, est en fin de contrat en 2021. Donc voilà. Après, il a expliqué que quand même, certes, les résultats ne sont pas vraiment bons en Ligue des Champions, mais que voilà, ça risque de passer quand même. On a vu que Manchester bat Leipzig et après perd à Istanbul. Nous, on a gagné à Istanbul, mais on a perdu contre Leipzig et Manchester. Mais voilà, à l'heure où je te parle, 15 blessés. D'ailleurs, il a parlé en sélection aussi, c'était assez intéressant, où il nous a expliqué qu'apparemment, il y avait une question comme quoi, pourquoi les sélections, que ce soit le Brésil, la France ou l'Argentine, prennent des joueurs blessés. Il a dit qu'apparemment, quand une fédération et une sélection appellent un joueur, le club n'a pas le droit de refuser.
n'a pas le droit de refuser. C'est bizarre. Alors, il nous explique que les sélections, quand ils appellent un joueur, le club n'a pas le droit de refuser. Alors pourquoi Didier Deschamps a voulu appeler Bounassar et le Bayern a refusé? C'est quand même assez bizarre, comment tu l'expliques? Mais bien sûr, les journalistes ne posent jamais les vraies questions. C'est une question sensée. Alors à l'arrivée, Deschamps a appelé Aguilar de l'AS Monaco, mais avant d'appeler Aguilar, il voulait appeler Bounassar. Et le Bayern a refusé. Pourquoi le Bayern a le droit de refuser et pas le Paris Saint-Germain? Bien sûr, on ne pose pas ces questions-là. Donc voilà, vraiment, bon bah... Franchement, j'ai très très peur. Alors, sur les blessés, il a commencé à nous expliquer que voilà, pendant 4 mois, on n'a pas joué. On a été le seul championnat européen à pas participer du mois de mars au mois de juin à des matchs. Et qu'on a été le seul club avec Lyon à reprendre 10 jours après. Voilà, beaucoup d'excuses. Je trouve beaucoup d'excuses et pas vraiment de réelle responsabilité. C'est toujours la faute d'eux, la faute d'eux. Il est revenu aussi sur Thiago Silva où il dit Thiago Silva, c'était un moment où on ne pouvait pas donner exactement ce qu'il voulait. C'était un problème financier et de génération. Donc là maintenant ça redevient un problème financier. Bon ça on sait que voilà, Thiago Silva ne voulait pas baisser son salaire au Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça. C'est le moment de Marquinhos et Kimpembe. C'était des décisions difficiles. Après on peut se tromper. Oui tu t'es trompé sur certaines choses. Pas sur Thiago Silva pour moi. Mais quand tu dis c'est le moment de Marquinhos et Kimpembe, pas de Marquinhos vu qu'il joue pas en défense centrale. Donc beaucoup de chichi, beaucoup de brouillon, beaucoup d'enfumage et je trouve ça assez dommage. Je trouve ça assez dommage en effet. Et à l'arrivée, bah, on n'apprend pas grand chose. On apprend déjà ce qui a été dit il y a quelques mois sur les prolongations. On avance. Tuchel, on n'a jamais pensé à le changer, mais on le soutient pas vraiment. C'est ce qu'il dit entre les lignes. Pareil sur Mbappé, Bernat, on savait, voilà, il y a des discussions. L'aspect financier, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Beaucoup d'enfumage et à l'arrivée avec Leonardo, on n'apprend pas réellement grand chose en fait. On n'apprend pas réellement grand chose, même si on pouvait s'attendre à ne pas en attendre grand chose de cette interview. Donc à l'arrivée, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, il peut se passer un naufrage. Il peut se passer un naufrage, il peut se passer une élimination en Ligue des Champions. Il peut se passer une élimination sans Europa League aussi. Et moi, ce que je voudrais savoir, dans quel état va revenir l'équipe? On joue vendredi 20 novembre, je crois, contre l'AS Monaco. Ça va être quand même un voyage difficile. T'auras pas ton équipe au complet. T'auras beaucoup de blessures. Tu prépareras pas le match. Contrairement à Leipzig, qui a moins de joueurs internationaux qui sont partis en sélection et qui seront plus en confiance que nous déjà. Et en plus amènent à avoir leur équipe type et pas nous. On ne sait pas dans quel état va revenir Neymar. On ne sait pas dans quel état va revenir Mbappé. On ne sait pas si encore Icardi sera disponible. On ne sait pas si Verratti sera disponible. C'est très très compliqué. Il va encore nous mettre Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Ça risque d'être vraiment compliqué. Et on va retrouver des joueurs très fatigués, crevés, alors que là on pouvait profiter de cette trêve internationale pour pouvoir se reposer un minimum. Bref, voilà, un peu déçu de Leonardo quand même, mais on le connaît, hein, son talent de communication, son talent d'enfumage un petit peu. Ah oui, sur Thiago Motta, c'est important aussi de le préciser, parce qu'on sait que Thiago Motta est évoqué comme potentiel successeur de Tuchel, ou peut-être adjoint du nouveau coach, notamment d'Allegri. Il dit, Thiago Motta a déjà dit depuis 2 ans qu'il aimerait bien entraîner ici au Paris Saint-Germain. C'est un rôle qui donne envie. On a le temps, ce n'est pas le moment. Voilà, bon, bah, il est clair, hein. Vive Tuchel en fait, vive Tuchel, que Tuchel continue à nous mettre dans la merde et c'est très très bien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a aucune autorité, il n'y a que des blessés, on est 3e, même dernier ex-aequo de la poule en Ligue des Champions, mais tout va bien. Si t'écoutes Léo, tout va bien. On n'arrive pas à faire une vente, on paye des joueurs avec un salaire exécrable qui ne le méritent pas forcément, tous les joueurs partent libres, tous les joueurs veulent partir libres. Ah aussi, j'ai été très déçu aussi sur la question du centre de formation, où il nous explique que vraiment, il va attendre le nouveau centre de formation pour peut-être un jour espérer que les mecs genre Xavi Simons, Pembele, Michou puissent jouer 20 ou 10 minutes en Ligue 1. Ah oui d'accord, tu as besoin d'un nouveau centre de formation pour pouvoir faire ça. Mais quand tu mènes 6-1 contre Angers à 20 minutes de la fin, quand tu mènes contre Dijon 4-0 à 15 minutes de la fin, quand tu mènes 3-0 à une demi-heure de la fin contre Rennes, pourquoi garder Neymar jusqu'à la 90e, Mbappé jusqu'à la 95e, alors que tu sais qu'ils peuvent se blesser
très rapidement, qui sont fragiles, à 4-0 contre Dijon, ou 3-0 contre Rennes, ou 6-1 contre Angers, à 20 minutes de la fin, tu peux faire rentrer des Xavi Simons, tu peux faire rentrer des Capo, des Fadiga et autres. Non, ben non, on continue. Dans l'eschatologie, le pipi cacaboudin de ce coach qui ne sert à rien. Bref, je ne comprends pas. Par exemple, contre Rennes, tu mènes 3-0, t'as déjà beaucoup de blessés. T'as Fadiga et Capo sur le banc. Pourquoi tu les fais pas jouer 10 minutes? Pourquoi? Donc c'est un message très clair et un très mauvais message lancé encore une fois au centre de formation. Et il ne faudra pas venir pleurer si tous ces joueurs-là préfèrent partir libres et partir peut-être serrer le banc dans d'autres clubs. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'ils se cassent. C'est pour ça qu'ils se cassent. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui là, quand tu vois contre Angers, contre Dijon, contre Rennes, où tu te balades et pendant 20 minutes de jeu, tu ne fais pas jouer des jeunes joueurs, mais ils n'ont pas envie de rester. Ça se voit. Donc voilà. Bah voilà les postos, bon bah très déçus, hein, donc voilà, on va s'arrêter là. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre d'intéressant? Oui, sur les critiques. Sur les critiques, il a dit c'est normal, on peut se tromper, je n'ai pas de problème avec les erreurs. Après, le mercato qu'on vit en dehors, il est trop rigolo. Moi, j'achète ça ou ça, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Oui, alors ça c'est vrai. Ça, c'est un message pour les insiders qui nous dit que Savic est dans l'avion avec l'agent de je sais pas qui, que Skriniar a déjà signé. Ça, il a raison. Ça, c'est vraiment du fake. Il ne faut jamais y croire. Voilà, il ne faut pas y croire. Voilà. Il rajoute aussi, parfois tu parles avec un joueur et tu vois que ça ne va pas convenir, même s'il est très bon. En ce moment, le PSG cherche à se positionner par rapport à une identité, un jeu, comment on joue ou quel club on est. On a vécu un grand boom et on cherche à se stabiliser. On cherche à se stabiliser. On cherche à se stabiliser. C'est encore un message envers Tourelle en disant il est surtout pas en danger. Hein. Il est surtout pas en danger. Donc bref, je vais pas continuer dans la médiocrité de cette interview parce que vraiment je pense qu'elle a été contrôlée par Doha, qui lui ont demandé de calmer les choses, surtout après le clash qu'il y a eu lors de cet été et lors du clash il y a 1 mois et demi en conférence de presse par presse interposée où ils se sont envoyés des clashs à tout va. Mais voilà, j'ai été assez déçu. Je pense que voilà, il n'a pas la carrure d'un Aurelio De Laurentiis ou d'un Louis Nicolin à son époque, ou d'un Nolito à l'Inter de Milan, ou à la Lazio, excusez-moi, ou d'un Marotta à l'Inter de Milan, ou d'un Pérez au Real Madrid, qui dit clairement les choses. Mais là, c'est une interview en fait pour amuser la galerie. On est en confinement, il le fait à l'heure du déjeuner, les gens sont à la cafétéria ou en train de commander leurs trucs à emporter, et voilà, ça fait des vues, ça fait des choses. Mais à l'arrivée, il a dit un peu tout ce qu'on attendait en fait. Voilà, et il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Donc voilà les postos, donc pas grand chose à dire. Vraiment pas grand chose à dire. Après, bah lui au moins il sait faire au moins son autocritique, hein, où il dit qu'il s'est trompé des fois sur certaines choses et qu'il accepte les critiques et tout ça. Ça c'est déjà pas mal. Aussi, chose très importante parce qu'apparemment il a été évoqué que la Juve chercherait à vendre Cristiano Ronaldo à 1 an de la fin de son contrat en 2021 parce que son salaire de 32 millions d'euros est vraiment trop dur à assumer. Il a répondu à ça. CR7, dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer? 5, c'est un cercle fermé. Le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle. Mais c'est d'abord des opportunités aujourd'hui. Il n'y a pas de folie. Donc certes, si la Juve cherche à vendre Cristiano Ronaldo pour déjà avoir une somme par rapport à son salaire, je crois qu'il demande entre 50 et 60 millions d'euros, plus se débarrasser de son salaire, bah on sait très bien que des clubs comme le Paris Saint-Germain seront candidats à son arrivée. Ça, on le sait très bien. D'ailleurs, quand il a été au Canal Football Club et qu'on lui a parlé de Léo Messi, parce que Léo Messi, à l'époque où il était au CFC, était en instance de départ du Barça, il a dit oui, Messi qui veut partir, Messi libre, on regarde. Donc ça, il ne le met pas de côté et il botte pas en touche. Moi, je pense, hein, en tout cas, je pense que Messi qui sera en fin de contrat et Ronaldo qui serait sur le départ l'été prochain, à 1 an et demi, on va dire 2 ans, ouais, 1 an et demi de la Coupe du Monde au Qatar, je pense que le Paris Saint-Germain et Doha voudra faire une très grosse star pour accompagner Mbappé et Neymar lors de cette Coupe du Monde en 2022. Alors, est-ce que ce sera Ronaldo? Est-ce que ce sera Messi? Je sais pas. Ronaldo, pourquoi pas? Mais bon, payer 50 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo, même s'il est impressionnant, même s'il enchaîne les bonnes performances et encore les buts, voilà, on voit que, bon, il y a eu une petite blessure là, mais bon, on ne saura pas dans quel état il sera
dans un an et demi, même si c'est un athlète hors pair. Léo Messi, qui en ce moment ne marque que sur penalty et qui marche sur le terrain, même libre, il faudra une prime à la signature et un contrat énorme. Je pense pas que ce soit vraiment le bon moment. Après, moi, c'est pas mon oseille, hein, c'est Doha. Mais je pense vraiment qu'ils voudront un trio de tête Neymar et Mbappé. Alors, est-ce que ce sera aussi Haaland? C'est possible, même si apparemment il aurait un accord en 2022 pour un transfert de 75 millions avec le Real Madrid. Il y en a qui l'annoncent à Liverpool, donc là aussi ça va bouger. Il a le temps vraiment de s'en passer en un an. Donc voilà, mais bon, à l'arrivée, la morale de cette interview, bah, Mbappé, oui et non, 50-50. Les joueurs qui vont encore partir libres, on ne sait pas si on va pouvoir les prolonger. On veut se débarrasser de Tuchel dans la tête de Leonardo, mais Doha l'en empêche. Et lui, bah, il nous en fume un peu en nous expliquant qu'on n'a jamais voulu changer de coach. Mais il ne le soutient pas. Hein. Il ne lui fait pas des éloges comme il a pu faire à l'époque avec Ancelotti. Voilà, les critiques, c'est normal. Je peux me tromper aussi. Il avoue quand même qu'on est en difficulté en Ligue des Champions, mais que tout reste possible. Il a l'air très serein, mais quand même un petit peu nerveux, le gars. Bref, on verra ce qui se passera. En tout cas, la saison du Paris Saint-Germain va se jouer dans 3 semaines contre le Red Bull Leipzig. Hein. Et c'est sûr que si Paris ne gagne pas, ça risque d'être problématique. Mais moi, je suis vraiment très pessimiste. Je suis vraiment très pessimiste parce que quand je vois le niveau de jeu, quand je vois le choix de ce coach, quand je vois les blessés et quand je vois la forme des joueurs, bah, j'arrive pas à être optimiste. Vraiment. J'arrive pas à être optimiste. Après, on verra ce qui se passera. J'espère me tromper. Sur les jeunes, il a dit aussi le club a la capacité de produire des jeunes joueurs. Après, la difficulté, c'est comment les intégrer à l'équipe première. On est le meilleur centre de formation de France. On a été élu 2 ans de suite. Mais attends, là, je comprends pas. Là aussi, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment quand il dit. Après, la difficulté, c'est comment les intégrer à l'équipe première. Mais Leonardo, frère, Léo, qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai déjà dit il y a 10 minutes dans la vidéo. Tu peux pas les mettre à 20 minutes de la fin quand tu mènes 4-0 contre Rennes ou contre Dijon ou contre Angers. C'est où le risque? En Ligue 1, il n'y a pas de risque. Tu vas le survoler encore le championnat. C'est très facile de les intégrer. C'est pas très professionnaliste de dire ça en tant que directeur sportif. T'as pas le droit de dire ça. Donc moi je pense que dans ses propos, il n'a pas envie de faire confiance au centre de formation. Et on peut comprendre maintenant pourquoi les Tanguy Kouassi, les Aouchiche sont partis. Et que les Simons, tout ça et tout ne joueront pas, et que les Kingsley Coman, qui t'a niqué en finale de Ligue des Champions, et que les Nkunku, qui a marqué contre toi contre Leipzig, sont partis. Voilà. Le message de Leonardo, il est clair. Pour moi, c'est très grave. Le mec nous dit vraiment, vraiment là, même pas entre les lignes, nous le dit clairement, il ne veut pas faire confiance aux jeunes de centre de formation. Là, c'est même plus Tuchel, c'est Tuchel plus Leonardo. Voilà, c'est une honte de dire ça. C'est une honte. Et franchement, c'est incroyable. Il rajoute aussi, il y a quelque chose de très fort dans ce club et dans cette ville. Gagner la Ligue des Champions ici, ce serait unique. Il y a une culture du football à développer à Paris. Tout est présent dans ce club pour réussir. Peut-être que tout est présent dans ce club pour réussir, mais à cause de gens autour de toi, ou toi Léo, qui peut-être sont en train de t'endoctriner, je ne sais pas, d'avoir une mauvaise influence sur toi, mais... Franchement, sur le centre de formation, je suis très énervé, les postos. Je suis très énervé parce qu'on ne sait pas comment les mettre dans l'équipe 1. 3e fois que je me répète, et c'est pas grave. Quand tu gagnes 6-0 contre Angers à 20 minutes de la fin, contre Rennes 3-0, contre Dijon 4-0, qu'est-ce qui t'empêche de mettre des jeunes et de les faire jouer? Faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné. Donc, je pense qu'il est trop seul. Je pense qu'il est trop seul. Et que c'est le seul à défendre ce club et que peut-être que des fois il se dispatche et il dit des mauvaises choses. Mais il n'y a pas vraiment de positif à avoir dans cette interview parce qu'on n'a pas envie de s'emballer quand on voit cette interview. On n'a pas envie de s'emballer. Donc voilà. Hein. Donc Tuchel sera conservé. Sur la prolongation d'Mbappé, on ne sait pas. D'ailleurs, on a une information là-dessus. Hein, n'oublie pas, 800 likes, on sort la vidéo. Sur les autres prolongations, ça risque d'être très compliqué aussi à part celle de Di Maria. On ne fait pas confiance aux jeunes. Le centre d'entraînement, il verra que le jour dans 3 ans, mais ça, vraiment, il a dit ça aussi, vraiment très laxiste. Très laxiste. On n'a jamais pensé à changer d'entraîneur, ça c'est faux. Tout va bien en fait, hein. Tout va très bien, mais tout va mal en fait. Quand tu l'écoutes, tout va bien, mais tout va mal. En fait, ce qu'il dit vraiment, c'est que c'est pas moi qui décide en fait. Voilà ce qu'il a dit, en réel. C'est Doha qui décide. C'est Doha qui sort le chéquier.
c'est Doha qui est l'actionnaire, c'est Doha qui est le propriétaire. Et moi, je fais ce qu'on me dit de faire, en fait. Voilà. C'est ça le problème. Et moi, je pense vraiment qu'en plus de Leonardo, il faudrait un président avec une grosse poigne, qui n'a pas peur de dire les choses, style à la Louis Nicolin, à la Nolito, à la Aurelio De Laurentiis, à plein d'autres clubs, à la Pérez, à plein d'autres clubs. C'est ça qui nous manque. Leonardo, pour moi, est trop seul. Et des fois, quand tu es trop seul et que tu dois t'occuper de tout, bah, des fois, tu dis des choses peut-être mauvaises. Donc voilà les postos, bah, on vous a dit le principal. Hein. On vous a dit le principal. Voilà, bah... Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Toujours la cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description, ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. N'oubliez pas 800 likes et on sort l'information sur Mbappé et sur un autre joueur que Paris est très intéressé aussi. Tchuss.